Bonjour à tous. Aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre qui est sur les lois de probabilité continue cette fois. Alors dans le précédent chapitre on avait vu des lois de probabilité discrètes, mais donc là la grosse différence ça va être qu'on va s'intéresser à des lois de probabilité continue. Alors petit rappel avant de commencer, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net où vous pourrez voir l'ensemble du cours de terminale de maths. Et vous pourrez ainsi regarder les vidéos de manière plus structurée, plus facilement, et vraiment les parcourir dans l'ordre. Si vous êtes élève, ça vous permet d'apprendre plein de choses sur learnian.net, pas forcément que mon cours de maths, mais d'autres cours qui vont être mis en ligne par la suite. Et si vous êtes prof, ou que vous voulez enseigner quelque chose, learnian.net est un site web sur lequel vous aussi, vous pouvez partager un cours et avec d'autres personnes en ligne et sur internet. Donc, de retour à notre chapitre. Donc commençons donc avec les lois de probabilité continue. Donc dans ce chapitre, on va s'intéresser donc aux variables aléatoires x qui prennent leur valeur dans un intervalle. Et c'est ça la grosse différence. Donc densité et loi de probabilité. Donc on va introduire quelques définitions ici. Définition. Donc définition de la densité de probabilité maintenant. Soit i un intervalle, on appelle densité de probabilité sur i toute fonction f continue et positive sur i. Alors pour le moment on définit juste ça en continu. On verrait qu'en fait on pourrait prendre d'autres fonctions aussi, mais il faut quand même se limiter à au moins qu'il y ait des choses intégrables. Mais donc aujourd'hui on va se limiter à f continue et positive sur i, c'est déjà pas mal, tel que intégrale sur i de f de t dt est égal à 1. Donc ici on a défini une fonction petit f telle que son intégrale sur mon intervalle AB est égal à 1 en unité d'air. Donc là j'ai la courbe de f, l'air sous la courbe c'est mon intégrale, et donc là j'ai défini une densité de probabilité sur i. Alors, remarque, si grand I est égal au segment AB, alors la quantité notée intégrale sur i de f de t dt désigne simplement intégrale de AB de f de t dt. Ce serait possible d'avoir un ensemble i qui serait en fait une réunion de segments ou je sais pas, enfin ou un intervalle ouvert. Bon. Si i est un intervalle non borné, par exemple a plus l'infini, alors la quantité notée i de intégrale sur i de f de t dt désigne, lorsqu'elle existe, la limite suivante. Intégrale sur i de f de t dt est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de intégrale de a à x de f de t dt. Parce qu'en fait, pour définir l'intégrale de a à plus l'infini, et ben peut-être que ça a l'air intuitif, mais en fait c'est pas si facile que ça. Et on voit que on pourrait montrer pas mal d'exemples où suivant comment on définit l'intégrale, on peut avoir des soucis. Et donc en fait, on va définir l'intégrale d'un intervalle de type a plus l'infini comme cette valeur-là, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers l'infini de ce terme-là. Donc là, on utilise les limites pour définir l'intégrale d'un intervalle de ce type là. Alors pareil, si i est de type moins l'infini b, et ben dans ce cas c'est limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins intégrale de b à x de f de t dt. Enfin j'ai inversé le sens pour que ça marche du point de vue du signe. Enfin, si i est égal à r, alors la quantité notée intégrale sur i de f de t dt désigne, lorsqu'elles existent, la somme des deux limites suivantes. Intégrale sur i de f de t dt, c'est d'une part limite lorsque x tend vers moins l'infini de intégrale entre x et 0 de f de t dt, plus limite lorsque x tend vers plus l'infini de intégrale entre 0 et x de f de t dt. C'est pas du tout évident que cela existe. Hein. Faut vraiment étudier la limite et voir si la limite existe. Oh bon, donc ici on a défini donc ce qui est une densité de probabilité sur i. Voilà, donc c'est une fonction telle que son intégrale sur i est égale à 1, c'est tout. Et continue et positive. Voilà. Donc elle est forcément positive et continue. Alors, exemple. Déterminons, on va ici déterminer un réel alpha de façon que la fonction f définie sur 0, 1, le segment, par f de x est égal à x plus alpha soit une densité de probabilité sur 0, 1. Donc on va chercher alpha, tel que intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est-à-dire x plus alpha dx est égal à 1.
Bon bah calculons cette intégrale. Intégrale de x plus alpha dx entre 0 et 1, bah c'est, si ici je prends une primitive de x plus alpha, c'est x au carré sur 2 plus alpha x. Là, il faut revenir au cours sur les primitives, hein, où c'est la primitive d'un polynôme. Donc à chaque fois, c'est la primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 divisé sur n plus 1 plus une constante. La constante, je peux la choisir comme je veux dans le cas d'une calcul d'une intégrale. Donc ici, cette valeur-là, c'est x au carré sur 2 plus alpha x pris en 1 moins c'est x au carré sur 2 plus alpha x pris en 0. Et donc ça doit être égal à 1 pour être une densité de probabilité. Et donc ça fait 1 demi plus alpha moins 0 est égal à 1. Et donc j'obtiens alpha égale 1 demi. Et donc la fonction qui a x pour x entre 0 et 1, qui a x associe x plus 1 demi. Alors déjà est une densité de probabilité parce que son intégrale fait bien 1 et on vérifie qu'en effet elle est bien continue et positive. Alors maintenant, de manière plus générale, soit petit f une fonction constante sur un intervalle, sur un segment AB, avec a strictement plus petit que b. Quelle doit être la valeur de la constante petit f pour qu'elle soit une densité? Donc petit f est une constante sur le segment AB, et on veut trouver la valeur de f pour que petit f soit une densité de probabilité. Notons gamma cette constante. Alors on a intégrale de AB, de f de t dt est égal à 1, parce que si on veut que f soit une densité de probabilité. Or f de t dt c'est la constante gamma de fois dt, donc c'est intégrale de AB de gamma dt est égal à 1. Or ça vaut combien? Bon bah ça vaut gamma fois b moins a, graphiquement ça se voit très bien, et sinon bah c'est encore l'intégrale d'un polynôme qui est juste une constante en fait, ou l'intégrale d'une constante. Et donc on obtient gamma est égal à 1 sur b moins a. Et donc là on a trouvé que la fonction constante qui à tout x appartenant au segment AB associe gamma, si gamma vaut 1 sur b moins 1, et ben c'est bien une densité de probabilité. Alors autre exemple, ce lambda a un réel strictement positif. On va démontrer que la fonction petit f définie sur R+, par f de t est égal à lambda fois e puissance moins lambda t est une densité de probabilité sur R+. Alors là on commence à se rapprocher à des exemples un peu plus subtil de fonction de densité de probabilité. Mais c'est un exemple de fonction qui est très utile. C'est celui-là notamment. Alors calculons. Donc on veut essayer de montrer que ça c'est une densité de probabilité sur A+. Alors il faut montrer plusieurs choses. D'une part que c'est positif, d'autre part que c'est continu, et en plus que son intégrale sur R+, est égale à 1. Bon, le fait que c'est positif, lambda fois exponentielle de moins lambda t, avec lambda un réel strictement positif, bon ça il n'y a pas de souci. C'est forcément positif. Le fait que c'est continu, pareil, pas de souci. Donc, calculons l'intégrale maintenant. Alors, là, vu qu'on est sur R+, on est dans un intervalle de type 0 plus l'infini. Et donc là, il va falloir étudier la limite lorsque x tend vers l'infini de l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Donc calculons l'intégrale d'abord entre 0 et x de f de t dt. Donc ça, c'est l'intégrale entre 0 et x de lambda fois e puissance moins lambda t dt. Ce qui fait lambda fois, donc le lambda je le mets devant, et là on se souvient que l'intégrale de e puissance moins lambda t, et ben c'est moins e puissance moins lambda, enfin e puissance moins lambda t divisé par moins lambda. C'est l'intégrale de e puissance at, c'est e puissance at divisé par a, plus à une constante près. Donc là ça fait lambda fois e puissance moins lambda t sur lambda pris en x moins la même valeur pris en 0. Parce que ici, alors dans l'intégrale c'était du t, et c'est le x maintenant c'est ce qui est, c'est une des deux bornes de l'intégrale. Hein. C'est pour ça que le x il est ici, et ici il faut bien faire attention que c'est bien du t. Donc il ne faut pas mélanger les deux variables. Et donc ça vaut combien? Donc en x ça vaut moins, donc les deux lambda s'annulent, moins e puissance moins lambda x, et en 0 ça vaut combien? Les deux lambda s'annulent encore, et ça fait moins. En 0 ça va faire la valeur fait moins 1, mais vu qu'il y avait un moins devant ça fait moins moins 1. Et donc à la fin j'obtiens 1 moins e puissance moins lambda x. Et on a alors, donc maintenant ce qu'on veut vérifier c'est que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ce terme est bien égale à 1.
Et donc, et c'est ce qu'on vérifie, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins e puissance moins lambda x, bah quand lambda est strictement positif, ça tend clairement vers 1. Donc limite en plus l'infini de intégrale entre 0 et x de f de t dt existe bien, et on a intégrale sur r plus de f de t dt est égal à 1. Et donc on a montré que cette fonction là, qui a t associe lambda fois e puissance moins lambda t, c'est bien une densité de probabilité sur r plus. Alors maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'on a défini cette densité de probabilité. Et là on va voir le lien avec les lois de probabilité, et c'est vraiment là toute l'importance de cette densité de probabilité, c'est vraiment qu'en fait elle va caractériser une loi de probabilité. Soit i un intervalle et petit f une densité de probabilité sur i, l'application grand P qui a tout sous-intervalle, enfin tout sous-segment en fait, AB de i associe la quantité grand P du segment AB c'est égal à intégrale de AB de f de t dt, est appelée loi de probabilité sur i. Alors en fait, quel est le lien avec les lois de probabilité par rapport à ce qu'on appelait avant? Quelque part ici, c'est comme si notre univers, ce qu'on appelait grand oméga avant, et ben dans notre cas, ça va être un univers infini, et ça va être un univers qui va être i, grand I. Et en fait, un segment AB qui est inclus dans grand I, en fait c'est un sous-ensemble de i, et donc c'est l'équivalent d'un événement. Et donc ici, grand P d'un événement, donc grand P c'est une fonction qui, un événement, va associer un nombre entre 0 et 1, et on verra qu'en effet que la probabilité de la réunion de deux événements disjoints, c'est-à-dire la probabilité de deux segments disjoints, et ben ça va être égal à la somme de leurs intégrales, et donc ça va être égal à la somme des probabilités. Et donc on verra, et donc on voit que cette définition quelque part correspond bien à l'extension pour un ensemble infini de la probabilité sur à la place de oméga. Ici on le fait sur un intervalle i. En réalité on pourrait prendre d'autres ensembles infinis même plus grands que R ou des choses comme ça, mais bon, en terminale on va se limiter à des segments et des choses comme ça, c'est-à-dire des probabilités sur des segments, c'est déjà pas mal. Alors ici donc pour montrer que c'est bien une loi de probabilité, donc ce qu'on a fait remarquer, c'est la probabilité de i, c'est intégrale de a à b de f de t dt, et par définition de la densité de probabilité, bah ça c'est égal à 1. On avait dit que la densité de probabilité, son intégrale sur i c'était forcément 1, c'était dans la définition. Et de plus, soit in une famille de sous-intervalles disjoints de i, alors par linéarité de l'intégrale, on a probabilité de la réunion sur n, réunion pour petit n appartenant à n des in, c'est égal à somme pour petit n appartenant à n de l'intégrale sur in de f de t dt. Donc en fait c'est la somme de toutes les intégrales, ce qui est bien égal à la somme pour n appartenant à n des probabilités des in. Et on retrouve bien alors les propriétés des probabilités. Donc on voit qu'ici on a réussi à ne plus se limiter à l'idée que oméga, en tout cas qu'on travaillait sur un ensemble fini. Voilà. Donc l'illustration ici c'est que par exemple voilà, j'ai ma densité de probabilité, c'est ma courbe f. La probabilité de tomber en dessous de ma courbe, elle est égale à 1. Et la probabilité, donc c'est l'air qui est sous la courbe f, et l'air qui est sur la courbe f entre a et b, bah, c'est la probabilité de tomber dans le segment AB. Alors, puisque AB est inclus dans I et que f est positif sur I, on a bien probabilité de AB, d'avoir l'événement AB. Ça appartient bien à 0, 1. C'est-à-dire c'est bien un nombre réel entre 0 et 1. Alors, petite remarque, ça c'est une remarque très intéressante. La probabilité d'un singleton, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur un intervalle qui est réduit à un seul point, est nulle. En effet, la probabilité de tomber sur un seul point, c'est égal à l'intégrale de x0 à x0 de f de t dt, ce qui est égal à 0. Alors on dit alors que x0 est un événement quasi impossible. Et donc là ça va être une différence très subtile par rapport aux probabilités discrètes, où en gros, dans les probabilités discrètes,
si la probabilité d'avoir d'avoir une issue était égale à 0, et bien vu que j'avais un nombre fini, euh, un nombre fini d'issues, ça voulait dire que l'événement arrivait forcément jamais. Tandis que ici, ça va être très différent. Ici, même si la probabilité d'un événement est nulle, même si la probabilité de tomber sur le point A est égale à 0, et ben peut-être que je peux tomber dessus quand même. Le seul truc, c'est qu'on va dire qu'en fait c'est quasi impossible, parce qu'en fait la probabilité de tomber dessus c'est égal à 0, mais ça veut pas dire que je peux pas tomber dessus. C'est deux choses distinctes. Alors, on peut donc petite remarque, la définition s'étend à des intervalles non bornés lorsque la limite de l'intégrale existe. C'est ce qu'on avait fait sur R+, par exemple. Alors, cas particulier. Petit cas particulier où là on se ramène à nos lois de densité précédentes. Si petit f est constante sur AB, égale à 1 sur B moins A, d'après le calcul précédent, on dit que grand P est la loi uniforme. C'est-à-dire si j'ai un segment AB et que sa fonction de densité de probabilité, c'est la fonction qui a x associé 1 sur b moins a, la fonction constante qui a x associé 1 sur b moins a sur mon segment AB, et ben la loi de probabilité que j'ai ainsi définie sur i, grand P, enfin que j'ai ainsi définie sur l'ensemble des parties de i, grand P, c'est ce que... enfin pas sur l'ensemble des parties de i, sur l'ensemble des segments inclus dans i, désolé. Cette loi de probabilité, je dis que c'est la loi uniforme. Si petit f est la fonction qui est at associe lambda fois e puissance moins lambda t sur r plus avec lambda strictement positif, on dit que grand P est la loi exponentielle de paramètres lambda. Et donc ici, là, on a deux lois de probabilité qui sont très importantes. La loi uniforme, en gros, ça va être l'équivalent de la loi équi répartie. En gros, ça veut dire que j'ai autant de chances de tomber sur n'importe quel point de mon segment. C'est-à-dire ma courbe f, c'est bien une constante, c'est une constante sur le segment, donc j'ai autant de chances de tomber sur n'importe quel point de mon segment. Et par contre, la loi exponentielle de paramètres lambda, bah, ça va être un truc qui va faire une exponentielle décroissante jusqu'à plus l'infini. Et donc j'aurai pas mal de chances de tomber près de t est égal à 0, mais j'aurai très peu de chances de tomber sur des t assez grands. Voilà. Donc là, c'était une petite introduction aux lois de probabilité continue. On va continuer cette ce chapitre dans la partie suivante où on va parler de variables aléatoires continues, de lois uniformes et de lois exponentielles. Alors, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à nouveau à vous inscrire sur learning.net et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et vos camarades. Salut!